On va rien manger le matin parce qu'on n'a pas le temps, on grignote une viennoiserie au boulot en arrivant, on prend une salade qu'on croit saine mais qui est en fait hypocalorique, faible en protéines et faible en matières grasses évidemment parce que les matières grasses font grossir. Finalement, on a un repas très peu nutritif, on regrignote l'après-midi parce qu'on a faim, on prend un café au lait où il y a parfois des ingrédients qu'on digère très mal et le soir, on a cette espèce soit de grignotage, soit un plat de pâtes à la maison et au final tout ça, ça va faire diminuer le métabolisme et l'organisme il va venir éteindre certains interrupteurs comme la libido, l'envie d'aller de l'avant, de faire des rencontres amicales ou amoureuses d'ailleurs. Ça va diminuer le niveau d'énergie, l'organisme va pas pouvoir renouveler correctement les tissus, donc la peau, les cheveux, les muscles. C'est là où on finit, vous savez, un peu pâlo, dévitalisé. Dans les grandes villes, comme il y a eu un rejet de la malbouffe, on est parti peut-être un peu trop loin à l'exact opposé, avec cette espèce de sous-alimentation chronique. Il faut pas s'étonner après qu'il y ait des soucis, des problèmes de libido, d'humeur, de qualité de la peau. Et ça passe par une sanctuarisation du repas avec une élévation de l'apport calorique d'abord, et en priorité dans le bol alimentaire, les protéines et les graisses, et plus ou moins de féculents selon le niveau d'activité physique. Ça va peut-être induire une prise de poids, mais au moins on aura plus d'énergie, plus de vitalité pour faire plus de choses et on va plus se dépenser. Et tout ça, ça va réactiver le métabolisme et en faisant plus de choses, inévitablement on va dépenser plus de calories, donc on va pas forcément prendre tant de poids que ça. Du coup, pour savoir comment se sortir de cette situation, j'ai écrit un petit guide sur spécifiquement l'apport en protéines, parce que avec les graisses, les protéines c'est les nutriments les plus importants pour régler ce genre de soucis. La plupart des gens ne soupçonnent même pas à quel point c'est souvent les protéines le problème. Au moins vous saurez quoi choisir quand vous êtes au resto, au supermarché ou même dans une ancienne de restauration rapide pour ne pas courir après cette espèce de sous-nutrition en fait qui a des effets délétères au final.